tous, on est à Nogaro pour l'Endurance GT Tourisme et ça sera pour 3 heures de course. Comme vous le savez, Nogaro c'est un circuit très technique et très exigeant pour les pilotes, Joël. Ah oui, j'ai rencontré tout à l'heure les leaders du championnat, ils sont tous présents pour une superbe empoignade. Et croyez-moi, eh bien, il va falloir être très très fort physiquement pour pouvoir l'emporter. Allez, je vous emmène dans les stands tout de suite. Le circuit de Nogaro est un circuit très ancien déjà et nous avons la chance d'avoir au départ un pilote qui a vu sa naissance. On va tout de suite le retrouver. Bernard, je crois qu'ici à Nogaro, tu es vraiment le mieux placé pour nous raconter un petit peu l'histoire, la naissance de ce circuit. Vraiment, je suis bien placé de vous expliquer pourquoi. Et mon oncle, ici, était le curé de Nogaro pendant 52 ans. Ce qui fait que lorsque je venais avec mon frère, ici, nous venions au presbytère. Ce qui fait que j'ai vu la naissance du circuit de Nogaro, qui, à l'époque, tournait, il y avait une épingle en haut, là-bas, à l'église. À l'époque, le circuit était en ville. C'était né de la passion de plusieurs personnes, dont Paul Armagnac, qui était pilote officiel, également M. Castagnon. L'origine même du premier circuit ici, à côté de l'aérodrome, c'est, je crois, le père Castagnon, avec 4 ou 5 ouvriers, qui ont tracé le tracé du circuit, du premier circuit, pendant que le maire était parti, je crois, pendant 15 jours ou 3 semaines. Et quand le maire est revenu, ils ont vu ça comme ça et finalement ils l'ont gardé. Et ensuite, c'est André Diviesque qui a pris le flambeau pour faire ce qu'est devenu maintenant le circuit de Nogaro. Et là, maintenant, je roule avec mon fils, qui peut l'appeler Olivier. Olivier. Alors Olivier, pas facile de passer après papa, parce que le circuit de Nogaro, il en a vécu toutes les péripéties. Le fils prend la suite du père, comment ça se passe? Du moins, il essaie de prendre la suite. C'est très agréable de rouler ensemble, très belle expérience. Double émotion en fait, sur le circuit de Nogaro et avec son père, c'est génial, non? Je suis vraiment privilégié, c'est un privilège de faire ça. On va vous suivre avec intérêt parce que chez vous, sur ce circuit qui est un circuit bien particulier en France, avec l'équipe de papa et le fils. Rendez-vous dimanche soir, j'espère. Sur le podium, j'espère bien. Merci à vous. Nous sommes dans le stand de la Ferrari 458 GT2, tout à fait spécifique, puisque cette voiture en fait a été créée pour le championnat V2V, et c'est signe que Ferrari s'intéresse non seulement à ses clients, mais au championnat qui se déroule dans les différents coins du monde. Et Jean-Paul Pagny a eu bien raison de choisir cette voiture, d'abord parce que c'est une voiture exceptionnelle, et en plus parce que cette voiture est effectivement, Jean-Paul, unique au monde. Tout à fait. Michelotto a créé cette GT2 GTV1 spécifiquement pour le V2V. Alors évidemment, en revanche, le challenge, c'est d'être champion. Thierry, il va falloir tout faire, mais je crois que c'est quand même pas trop mal parti. On fait vraiment tout. Jean-Bernard nous fait des qualifs et des relais fantastiques. Jean-Paul également monte en second et maintient vraiment le bon rythme. Et puis j'essaie de terminer le mieux possible. Alors Bernard, c'est le pilote professionnel de l'équipe, qui est bien sûr autrement moniteur, qui forme des pilotes. Et cette année, toutes les courses, eh bien tu les fais. Je suis super content de faire tout cette année. Merci Jean-Paul, à Thierry de m'avoir accueilli même sur les courses de 3 heures. Alors après, mon boulot est de faire des bonnes qualifs, de bien régler la voiture et surtout notre équipage soit le plus homogène possible. Alors Jean-Paul, Team Visium, c'est vraiment intime, avec une grande famille, avec des mécaniciens, des ingénieurs. L'équipage lui-même est très lié, je crois que c'est plus de l'amitié. C'est une équipe. De temps en temps, on se chamaille. Ça veut dire que bon, on a tous des idées, qu'on essaye de les discuter, qu'il y a de l'ambiance, qu'il y a du caractère, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est performant. Titre de champion, eh ben, ça va se jouer peut-être aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure. Et surtout demain sur la piste, il y a une grande bagarre. Il va falloir que tout le monde soit au top. Puis attention à la stratégie aussi. C'est très important dans les courses V2V. Grille de départ pour les 3 heures d'endurance GT Tourisme à Nogaro. Nous retrouvons en pole position les habitués à la tête de grille. Le team Visium sur la Ferrari F458 GT2 numéro 2, piloté par Pagny, Perrier et Bouvet. Par contre, la surprise vient du team RMS avec la numéro 56, piloté par Stepek et Prignot en deuxième position sur une Porsche 997 Cup.
Ensuite, la numéro 63 de Porsche Lorient Racing avec Angel et Blasco au volant sur une Porsche 997 Cup S. La numéro 14 de Polybé avec Moreau et Langin sur une Porsche 996 RSR. La numéro 32 de TFT avec la famille Salam père et fils sur une Porsche 997 Cup S. Et pour finir cette grille de départ, la numéro 67 de Porsche Almeras avec la famille Alouin, père et fils également sur une Porsche 997 Cup. Et nous voilà partis pour 3 heures d'endurance sur le magnifique circuit de Nogaro. Départ à la fraîche juste après la 3e course des monoplaces ce matin et la Ferrari numéro 2 de Jean-Bernard Bouvet s'envole en tête de la course. En 2e position, c'est la numéro 52 qui remonte de la 8e position sur la grille de départ avec un Richard Ballandras très en forme mais qui malheureusement s'accrochera avec la 64 d'Éric Vincenot, la Ferrari toute blanche. La 52 devra repasser par les stands pour changer un porte-moyeu et perdra tout espoir de podium à ce moment-là. A noter la très belle performance de la Mosler numéro 22, Joël. Oui, effectivement, équipage tout jeune avec un certain Guillaume Vandeviver et son jeune ami Cyril Révon. La magnifique Mosler blanche réussirait même l'exploit d'arriver en tête de l'épreuve, juste le temps du ravitaillement de la Ferrari. Tout à fait significatif, vraiment un très bel exploit. Et puis il y a également un autre équipage qui en ce début de course est remarquable, c'est l'équipe TFT, régionale de l'étape si je puis dire, avec Bernard Salam et son fils Olivier. Ils réussiront même à un moment à être 3e du classement Scratch devant leur fan club. C'était un grand moment d'émotion pour eux. Et on va voir que dans le groupe GTV3, c'était pas mal non plus la bagarre. Une belle bagarre à suivre entre RMS et la numéro 56, Almeras et la 67 et Crubilé sur la numéro 25. Toujours une belle bagarre depuis le début de la saison, c'est vraiment très intense. Et on peut dire qu'à ce moment de la course, on ne sait absolument pas qui va l'emporter. On peut dire que pour l'instant, 8 équipages au moins peuvent l'emporter. Miguel, c'est toi qui es le pilote de la numéro 14. Tu viens de donner le volant à Bernard Moreau. Apparemment, tu as eu un petit problème et tu es un peu sourd là, non? Un petit peu, j'ai pris le relais derrière Bernard un peu en catastrophe puisqu'il a explosé un pneu au bout de 45 minutes, donc il rentre en catastrophe. Et quand je suis monté dans la voiture, j'ai eu le plaisir de voir que l'échappement était cassé, donc j'ai fait 1h40 avec échappement libre. Donc j'entendais pas ce que me disait le team manager, je savais pas qu'a priori on était en tête à un moment donné. On a communiqué un peu par signe, ce qui était un peu compliqué, donc si Bernard finit son relais comme il doit le finir, je pense qu'on va faire un bon résultat. Ok, en tout cas oui, tu as mené la course tout à l'heure pendant environ une bonne demi-heure et c'était sympa de voir la 14 à nouveau en tête, vraiment. Bon, on est content de voir notre mamie aux avant-postes, surtout que c'est un circuit l'année dernière où on a fait un résultat assez sympa déjà, donc j'espère que ça va aller au bout. On espère. Merci en tout cas, Miguel. Merci à toi. Alors papa, départ sur la Mosler, tu t'es fait plaisir? Vraiment sympa, un départ qui s'est bien passé. Dans le premier tour, j'ai failli me sortir là-bas dans un virage. J'ai pris un peu large. J'ai mis la voiture à l'équerre, mais je suis resté sur la piste. J'ai gardé mon rythme. C'est un stress énorme pour le pilote et pour la voiture. Parce que la voiture est très longue. C'est pas facile de la faire tourner. C'est ton fils qui est en tête de la course, c'est Guillaume?
Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis vachement content. Je pense qu'il faut une course intelligente. Là, il va bientôt ravitailler. J'espère que ça va marcher parce qu'il en a besoin pour trouver des sponsors. De toute façon, la nôtre, il a fallu 1 an pour la fiabiliser, pour la reconstruire complètement. Parce que c'est pas au départ une voiture bien construite, surtout au point de vue électrique. Donc nous, on a repris tout ça. Et je crois que c'est une voiture qu'on verra en tête dans pas mal de courses maintenant. Merci, à plus tard. Plus tard. Magnifique cavalier seul pour la Ferrari numéro 2 qui, grâce au premier relais spectaculaire de Jean-Bernard Bouvet, mais aussi à l'excellent parcours de Jean-Paul Pagny en deuxième mi-temps, Thierry Perrier va finir le travail de façon exemplaire et inévitablement ça finira par un écart conséquent puisqu'il y aura quand même 2 tours à l'arrivée entre la Ferrari et son poursuivant immédiat. Le poursuivant immédiat, c'est Bernard Moreau, Miguel Langin. La voiture d'Angoulême fait vraiment un très beau parcours malgré un échappement cassé à suite d'un petit accrochage. Ils vont réussir l'exploit d'accrocher cette deuxième place très fermement. Mais derrière, pour la 3e place scratch, ça va vraiment être beaucoup plus compliqué et très spectaculaire. La bagarre qui fait rage en GTV3 entre la 56 et la 25 particulièrement va beaucoup perturber la 3e place au scratch. À 10 minutes de la fin, c'est la 25 qui est 3e, mais qui a des problèmes de pneus et de frein. Donc la 56 de Thierry Prignot se rapproche et finalement le passe, mais les 2 voitures partent en tête à queue. Et c'est la numéro 63 de Frédéric Ancel et Gilles Blasco qui finit 3e au scratch. La 56 qui finit 4e au scratch gagne le GTV3. En 2e position GTV3 la numéro 25 et 3e la numéro 67. En GTV4, l'étonnante petite Ginetta pilotée par le grec Canaroglu et l'espagnol Oliver Campos va faire le spectacle en étant à un moment même au niveau de la 5e ou 6e place au scratch. C'est assez étonnant, se battant contre des GTV2 beaucoup plus puissantes. Spectaculaire donc Oliver Campos qui finira par accrocher la victoire en GTV4 bien évidemment devant la 2e voiture de l'équipe Olibet, Bob Arezina et Damien Colère. La Mosler numéro 22 finira en 8e position après une très belle course sans faute. On se retrouvera à Magny-Cours et là ça sera pour 6 heures de course où le titre se jouera très certainement entre la 1 et la 52. Ça sera les 26, 27 et 28 octobre. Salut à tous. Rendez-vous à Magny-Cours. Bon bravo à vous messieurs. Thierry, tu as fini le boulot on va dire sur la Ferrari. Tes impressions? Moi ça fait aucun problème, vu tout ce qu'ils ont fait avant. J'avais plus qu'à ne pas me sortir déjà. C'est pour ça que j'ai dit tu as fini le boulot. Voilà, exactement, j'ai achevé. Achevé, clac. C'est le petit coup derrière la tête. Non, c'était parfait. Vraiment, on avait une bonne stratégie parce que nous, on est 3 pilotes, donc il y a un changement de pilote en plus. Ce ne veut pas dire un passage au stand, mais un changement de pilote. Donc c'est une pénalisation pour nous qui est un peu embêtante. Mais là, on a bien répété, on s'est bien entraîné. Aux roues, ils ont été super et donc vraiment, c'était parfait. Vraiment parfait. Bon bravo Jean-Paul, tu m'as déjà donné tes impressions tout à l'heure, mais là la victoire, ça fait plaisir? Ça fait énormément plaisir, c'est une course 0 défaut et encore une fois, un grand plaisir et bon c'est un travail d'équipe et bon quand l'équipe fonctionne et que bon on a un résultat comme aujourd'hui, et voilà, tout le monde est très heureux et on est content de préparer maintenant Magny-Cours parce que bon on sait que Magny-Cours ça va être déterminant pour le championnat et bon on est toujours face à une équipe forte, c'est que bon IMSA, la Matmut, ok aujourd'hui ils ont eu un petit revers, mais je sais qu'ils vont se préparer pour Magny-Cours et puis Estoril après. Donc on reste vigilant, mais on est très content. Ok, Jean-Bernard, bravo à toi aussi. Tu as fait un super boulot en début de course. Ouais, merci en tout cas. Et puis moi, je profite de remercier aussi tous les concurrents parce que quand on met une voiture comme ça, c'est pas un circuit facile pour les GT2. Et ils ont été vraiment sympas et bien dans les rétros, donc ça mérite de le dire parce que toutes les Porsche qui se battaient, la preuve ça se joue au dernier moment. Et ils ont quand même fait aussi cet effort de gérer ça, donc bravo à eux aussi. Voilà. Merci à vous messieurs et puis on va au podium. Allez, merci beaucoup. Merci.